Bonjour, aujourd'hui je suis avec Amadou S. Nous allons parler des études, de l'excellence. Je te laisse te présenter. Bonsoir les abonnés de la chaîne YouTube de Coach Massa. Comme il l'a si bien dit, moi je me nomme Sangaré Amadou Siaka. Je suis étudiant en deuxième année de licence mathématiques et informatique à l'Université Grenoble-Alpes. Et je fais partie de la promotion 2018 des boursiers d'excellence du Mali. Comment un jeune peut réaliser ses projets? La première chose que j'ai à dire, c'est en gros de rester concentré sur son projet, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue son projet et vraiment consacrer beaucoup de temps à la réalisation de son projet, avoir un planning qui est bien précis et surtout aussi, genre on peut bel et bien réaliser son projet tout en s'amusant aussi, genre garder les pieds sur terre, ne pas être tout le temps cloîtré entre les quatre murs de sa maison, essayer d'approcher les gens et aussi l'échange c'est un très bon moyen aussi d'avoir des bonnes stratégies pour atteindre ses objectifs et tout. En gros, c'est ça. D'accord. Là, tu nous as parlé des réalisations des projets dans le cadre général. Maintenant, si on est un étudiant, Ouais. comment est-ce qu'on peut être parmi les meilleurs? Comment est-ce qu'on peut exceller dans ses études? Comment pourrait-on exceller dans ces études? Selon moi, vraiment, c'est déjà de savoir pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire déjà, avoir l'amour de ce que tu es en train de faire et maintenant pendant les cours, être concentré lors des cours et si on a des points d'incompréhension, approcher les gens qui comprennent bien la notion et tout, ne pas être, je dirais, ne pas avoir trop d'ego, voilà. Parce que, comme Albert Einstein le dit, qui ne demande pas ne saura pas quoi. Donc, c'est ça, être concentré, réviser régulièrement, s'exercer, essayer tout le temps aussi d'aller au-delà de ce que tu apprends en classe. C'est très intéressant. Et en faisant cela aussi, c'est assez compliqué que tu sois surpris lors d'un contrôle ou voilà, quoi d'autre. D'accord. Le plus important vraiment, c'est d'aimer vraiment ce que tu es en train de faire. Parce que quand on aime quelque chose, on ne sent pas vraiment l'effort qu'on est en train de fournir quoi, pour arriver à faire la chose là. D'accord. Ouais. Et en général, si on obtient son bac, surtout en Afrique, au Tchad ou bien au Mali ou bien au Cameroun, n'importe où, Ouais. et qu'on commence ses études universitaires, Ouais. il y a une quasi-rupture entre le bac et les études universitaires. Ouais. Tu as un bac série D, peut-être, tu commences à faire de l'informatique ou bien de la mécanique, tu n'as jamais entendu parler de certaines matières. Comment est-ce que tu peux t'en sortir dans ce genre de cas? Bon, vraiment, dans une telle situation, le plus important, c'est de savoir faire table rase. Franchement, je pense que le plus important vraiment dans cette situation, c'est de savoir s'adapter surtout. Et voilà, c'est pas la fin du monde. Tout a un début. Maintenant, si c'est assez nouveau pour toi, essaie d'approcher les gens qui sont déjà passés par ton chemin pour les demander des aides et tout. Voilà. Et si on veut faire ces révisions, si on aimerait maîtriser les matières qu'on étudie, Ouais. quelle est la meilleure méthode? Est-ce qu'on doit chercher à lire les livres? Est-ce qu'on doit poser des questions à nos enseignants pour nous orienter dans les livres à lire? Est-ce qu'on doit chercher les anciens élèves qui ont étudié cette filière? Est-ce qu'on doit réviser les examens? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, déjà, avant tout examen, on a des séances de travaux dirigés. Quand un prof vous donne par exemple une fiche d'exercice ou des trucs comme ça, déjà, on n'est pas vraiment obligé de savoir faire tous les exercices à la maison. Déjà, il faut essayer de faire ces exercices-là à la maison. Maintenant, quand tu essaies de faire ça, arriver en séance de travaux dirigés, déjà, lorsque tu fais un exercice, tu auras beaucoup de questions sur l'exercice-là. Donc, arrivé en classe, tu auras beaucoup de questions à poser au professeur et comme ça, des questions aussi assez pertinentes aussi. Et aussi, avant de faire des exos, il faut vraiment essayer d'un peu cerner les notions qu'on vous donne en cours. Voilà, et avec parfois aussi, genre, si on arrive à bien cerner les notions, parfois c'est même, on n'a même plus besoin de chercher avec quelqu'un d'autre pour savoir faire certains trucs dans les exercices. Et maintenant, après d'avoir déjà, comme à ce niveau, on a bien maîtrisé les travaux dirigés, donc il faut essayer aussi d'aller au-delà de ce que vous faites en classe. C'est très important.
et aussi faire les anciens exercices d'examen et par exemple si vous faites un contrôle, tu prends les anciens sujets des années qui sont passées, essayez de faire ces exercices-là. Si tu as des difficultés, tu peux par exemple demander à un camarade qui aurait pu les faire ou bien essayer de trouver des corrigés d'une autre manière. En tout cas, c'est vraiment essayer de faire des exercices corrigés, c'est très intéressant. D'accord. Une autre question, et probablement la dernière, les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut gérer entre l'excellence dans ses études et l'amour ou bien la tentation d'aller toujours vers les réseaux sociaux? Bon, je dirais que c'est savoir s'organiser. Je ne suis pas le premier à le dire et toute personne à qui tu vas poser cette question va répondre de la même manière. Comment tu fais toi-même si on prend ton cas? Bon, moi dans mon cas, vraiment, c'est pas que lorsque je fais l'exercice, genre j'éteins mon téléphone et tout, j'arrive à combiner les deux en même temps, quoi. D'accord. Ouais, tu ne l'éteins pas, je n'éteins pas mon téléphone. Je fais l'exercice et si je vois que je suis par exemple bloqué sur une partie de l'exercice, je réfléchis, je n'arrive pas à voir. Eh bien, je laisse complètement. Je commence à tripoter un peu mon téléphone et tu sais, parfois, pendant ces instants-là, j'arrive à trouver, genre, parfois c'est pas vraiment quand on est sur un exercice qu'on trouve directement la solution. Parfois, je peux trouver des solutions à l'exercice alors que je suis en train de faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec les études. Par exemple, quand je suis en train de m'amuser, de faire du foot ou je ne sais quoi. Mais est-ce que cela ne veut pas dire que toi, tu as incorporé toute ta vie dans l'université ou bien dans les cours? Ça veut dire quoi que tu fasses, tu te sens comme si tu es en train de... Non, genre le truc est que, on va dire que le cerveau, parfois, on va dire qu'il réfléchit en arrière-plan, comme un ordinateur. C'est ça. Donc, un grand informaticien là. Non, c'est lui le grand informaticien. Vas-y. C'est ça. Donc, on va dire que c'est les réflexions en arrière-plan en fait quoi. Genre, quand on est focalisé sur un problème, parfois, il se trouve que tu n'es pas en train de voir le problème de la bonne manière. Donc, en essayant de laisser complètement le problème et de prendre un peu de recul, tu arrives à avoir une bonne solution. D'accord. Donc, lorsque je suis en train de m'exercer, je n'éteins ni mon téléphone ni rien. En gros, je fais tout naturellement comme ça. D'accord. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Coach Massa et... Moi, c'est Sangaré Amadou Siaka Sangaré. Je suis très content de l'honneur que tu m'as donné pour me présenter dans cette vidéo-là. C'est un plaisir. Merci bien d'avoir partagé tes idées avec mes abonnés. Et on se verra la prochaine fois. D'accord. Ok, ciao. C'est Coach Massa.